Bien, merci à Michel et Sylvie pour ce temps de louange et d'adoration envers Dieu, puis pour nous aussi, que ça nous exhorte à l'aimer davantage et à le suivre. Puis ce matin, bien, on est rendu à la partie de nourriture spirituelle, la nourriture que Dieu veut qu'on ait pour ceux qui croient en lui, ceux qui veulent le suivre. Bon Père céleste, ce matin, c'est à toi qu'on vient, Seigneur, pour te demander ta sagesse, ton Esprit Saint, que tu nous guides dans tout, Seigneur. Tu veux nous conduire, tu veux nous fortifier, nous rendre de véritables croyants. Et c'est en toi, Seigneur, c'est en toi qu'on se confie dans tes mots, tes paroles. Fait qu'éclaire-nous, guide-nous. Puis, Seigneur, aussi pour tous ceux qui écoutent, merci Seigneur parce qu'ils sont nombreux et ça nous fortifie aussi, ça nous encourage. Et Seigneur, parle à chacun. Tu connais les raisons de chacun, chacune. Et tu sais, Seigneur, qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre. Mais c'est toujours ta parole, Seigneur, qui est l'essence même du croyant. Fait que bénis-les, accompagne-les, puis qu'on puisse être un jour tous ensemble avec toi. En ton saint nom, Maître et Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu le chapitre 2. On avait vu le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. On avait vu aussi les vendeurs du temple. Et ces vendeurs du temple-là ont goûté à la colère du Fils. Ils ont pas, ça s'est limité à juste les chasser. Et j'espère que ces personnes-là se sont repenties par la suite. Je le souhaite vraiment. Parce que c'était juste un avant-goût de la colère de Dieu à venir. Puis nous, est-ce qu'on fait ça, nous? Est-ce qu'on est des vendeurs du temple? Puis s'il y en a parfois il y en a qui peuvent écouter puis se reconnaître au travers de ça, si jamais c'est le cas, présentez-vous devant Dieu. Que Dieu examine tout ça. Et vraiment selon sa volonté. Est-ce qu'on fait de son Église une occasion de vendre? Puis même, on avait vu qu'il y avait des bonnes raisons, hein? C'était pour vendre, pour faire des sacrifices même. Le signe que Jésus leur a donné quand Jésus a été confronté par les chefs religieux, hey, tu t'en viens brasser dans le temple, qui tu es? Quelle autorité tu démontres? Jésus leur a donné ce signe-là. Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours, bien sûr de son corps. On a vu aussi plusieurs ont cru en son nom. Puis on va retoucher à ça, croire ce matin. Voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce que lui, il les connaissait. Pourtant, ils ont cru. Et ce matin, on va entamer le chapitre 3, qui est la suite. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un des principaux juifs. C'est dans l'évangile de Jean qu'on va voir le nom de Nicodème apparaître. D'autres évangiles y font allusion, mais ici, clairement, Nicodème, on va le voir un peu plus loin aussi, vers la fin de Jean. Fait que Nicodème, c'était un des principaux juifs, une des personnes importantes dans le fonctionnement spirituel des Juifs.
Mais il est venu, mais de nuit. Pourquoi? Parce qu'il était très occupé de jour, probablement. Mais vient de nuit, trouver Jésus et lui dit, Maître, wow, ça part bien, Maître, nous savons que tu es un docteur, un enseignant, un docteur venu de la part de Dieu. Oh, pourquoi? Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Fait que voyez-vous, Nicodème a cru à cause des miracles qu'il a vus. Puis il reconnaissait que personne ne pouvait faire ce que Jésus faisait si ce n'était pas de Dieu. Fait que Jésus lui répond, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est étrange, hein? Qu'est-ce que Nicodème avait dit simplement? On sait que tu es venu de Dieu. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Fait qu'il confronte Nicodème tout de suite à quelque chose de majeur. La nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? On va prendre quelques instants, quelques minutes pour regarder ça, parce que c'est tellement varié comme compréhension. Et il y en a même dans toutes sortes de religions qui sont changées, fait qu'ils pensent que ça se limite à ça. J'étais alcoolique, je le suis plus, je faisais ci, je le fais plus. Ça va beaucoup plus que ça. Ça peut inclure ça, ça inclut ça, mais pas seulement ça. 2 Corinthiens 5,17. Si, donc, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On a vu ça quand on a vu Éphésiens, être en Christ, qu'est-ce que ça voulait dire? Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Ta priorité de vie, ton but de vivre, il va où? D'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, ton prochain. Paul en parle aussi aux Galates, car en Jésus-Christ, la circoncision, ça sert de rien. Ni l'incirconcision, ça n'a pas de rapport quand tu es en Jésus-Christ. Mais c'est quoi qui a rapport, par exemple? La nouvelle naissance. Puis j'en parle aussi parce qu'on retrouve ça, naître de nouveau. On le retrouve surtout dans Jean. Dans les autres évangiles, très peu. On ne parle pas de la nouvelle naissance comme Jésus en a parlé. Il nous a, dans Jacques, dit, il nous a engendrés. C'est quoi engendrer? Faire naître, on est engendré. Selon sa volonté, comment? Par la parole de la vérité. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures. Nouvelles créatures, les prémices, les premières. Pierre dit, étant régénéré, à nouveau, généré à nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu, qui vit et qui demeure éternellement. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tu es anxieux, tu te poses plein de questions, tu as peur de l'avenir, tu as peur de toutes sortes d'affaires. Tu cherches la stabilité. La parole de Dieu demeure éternellement. Elle est fiable, solide. Tu peux appuyer toute ta foi,
ton éternité sur sa parole. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Voyez-vous, cette parole, la bonne nouvelle, c'est pas juste limité, ça contient ce que la parole de Dieu dans son entier. Mais qu'est-ce que ça porte comme fruit, la nouvelle naissance? On doit se poser des questions. Comment on peut identifier qu'est-ce que ça fait une nouvelle naissance? La consécration et la transformation. Qu'est-ce que Paul dit aux Romains au chapitre 12? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Wow! C'est plus moi, c'est lui. Saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Hein, c'est ben trop. Non, mon ami, parce que c'est ça que Jésus a dit. Si tu n'es pas prêt à mettre ta vie même, mourir pour lui. Wow! Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Fait que quand tu as les fruits de la nouvelle naissance, ça te pousse à revêtir cet homme nouveau, à aller être agréable à Dieu. Toi-même, c'est plus important. C'est secondaire. C'est Dieu qui est prioritaire. La nouvelle naissance, c'est pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Une vie nouvelle comme Christ a vécu. Cette vie-là, cette nouvelle naissance nous amène à être comme Jésus-Christ. Paul disait aussi aux Corinthiens, « Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Enlevez ça le méchant là, au milieu de vous. Pas de levain. Puis on sait que le levain représentait soit le péché, soit l'hypocrisie des pharisiens, ou soit les fausses doctrines des pharisiens. Délivré du péché, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Pourquoi qu'on entend si souvent qu'on est toujours asservi au péché, qu'on va toujours l'être? Paul dit le contraire ici. Mais des gens vont aller découper des paroles. On y reviendra quand on va voir Romains, afin que nous soyons plus asservis. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Tu es libre du péché. Ça veut-tu dire que tu ne pécheras jamais? Non, mais si ça arrive, comme l'apôtre Jean nous dit, confesse-le, avoue, dis comme Dieu que tu as péché, puis détourne-toi, repens-toi et détourne-toi, puis là Jésus te purifie. Marchez selon Dieu, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, avant ta nouvelle naissance. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Comment l'homme se corrompt? Par des convoitises trompeuses. À vous renouveler par l'Esprit dans votre entendement. Il veut qu'on soit sage, qu'on utilise l'intelligence qu'il nous a donnée, et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu. Fait que ta nouvelle naissance t'amène à quoi? Wow! Dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4, versets 22 et 24.
Est-ce que ça nous précise de plus en plus qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Qu'avant de dire à quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce qu'il va dans le sens des Écritures ou pas? C'est en Jésus-Christ, seulement par Jésus-Christ, en lui obéissant. Malheureusement, il y en a qui accordent, qui disent aux personnes, tu es né de nouveau, mais tu n'as pas besoin les autres choses, le pardon. Pourtant, Dieu nous dit, tu ne pourras pas être pardonné si tu n'as pas pardonné. Ah, tu es né de nouveau, maintenant tout est là. Puis remarquez une chose, Jésus ne dit jamais, voici la seule condition, c'est d'être né de nouveau. Non. Il dit, il faut être né de nouveau, comme il faut se repentir, il faut se convertir, il faut pratiquer ma parole, il faut écouter ma parole et me suivre. Voyez-vous? Né de nouveau dans la justice et l'amour. Jean, le même apôtre qui a écrit l'Évangile, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. Wow, c'est écrit là, noir sur blanc, parce qu'il est né de Dieu. Fait que si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau puis qu'il vit dans le péché, il y a un problème, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voyez-vous, pourquoi dire à quelqu'un, t'es né de nouveau, il vit dans des péchés même connus, puis non, tout est beau, tout est correct, c'est juste des récompenses. Moi, ici, il me dit que si je reste dans le péché, je continue dans les péchés, c'est comme ça qu'on peut savoir si la personne est enfant de Dieu ou enfant du diable. Wow! Quiconque ne pratique pas la justice, pratique, hein, c'est produire, faire des choses, le mettre en pratique et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 8 à 10. Très clair. Mais il dit, si quelqu'un a péché, qu'il le confesse, ça presse. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il se répète. Hein? Vous vous souvenez quand on a vu la première épître de Jean, il répète ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se conserve lui-même. Si tu es né de Dieu, tu te conserves. Et le malin ne le touche pas. Le mal tu ne laisses pas rentrer le mal. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, puis il dit c'est quoi? En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle, elle est en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas écouter ce qu'il dit. Tu vas mettre en pratique ce qu'il dit. Puis là, tu demeures en Jésus-Christ. Une nouvelle naissance. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non celles de la terre. Parce que vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il y en a qui servent de ça comme un paravent pour continuer leurs choses. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Wow, avez-vous hâte à ça? Wow! Donc, faites mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Puis là, il nous décrit
la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est une idolâtrie. Parce que c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Ceux qui se rebellent, les enfants de rébellion. Puis il continue. Dans lesquels vous aviez aussi marché autrefois quand vous viviez en elle. Ça ressemble étrangement à Éphésiens qu'on a lu, hein? Mais maintenant, vous aussi renoncez à certaines, toutes. À la colère, à l'animosité, la méchanceté, la médisance, aux paroles déshonnêtes, qui n'en sortent pas de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme, le né de nouveau, qui est renouvelé dans la connaissance. Intéressant, hein? Dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Wow! Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Paul s'adresse aux Colossiens au chapitre 3, versets 1 à 12. Né de nouveau? Fait que là, Nicodème, après que Jésus lui ait dit qu'il fallait naître de nouveau pour voir le royaume, ben là maintenant, on a, je pense, il y a beaucoup d'autres passages, j'aurais pu, mais donner les choses essentielles de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau va vivre selon la justice, va vivre selon l'amour de Dieu, selon l'amour du prochain. Il va obéir au Seigneur, va le suivre. Mais là, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? J'hésitais à comment interpréter ce genre de, de commentaires-là, de questionnement-là. La première, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Bon, ça pourrait aller, mais de faire ça, Nicodème savait très bien que c'est impossible. C'était comme au-delà de sa portée, ou si c'était moquerie, ou si c'était... bon, moi, je sais pas, ça laisse des suppositions, puis pour pas en venir à des déductions, mais on va aller avec les choses. Si on aurait des choses précises, Jésus répond. On va voir la réponse de Jésus. En vérité, quand Jésus nous arrive avec ça, c'est très spécial. Je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'esprit, on va le voir en détail. Naître d'eau, je me questionne encore sur ça, parce qu'il y a différentes positions par rapport à ça. Il y en a qui vont parler du baptême, il y en a d'autres qui vont parler de l'eau vive, il y en a d'autres qui vont parler... En tout cas, il y a différentes positions, mais je ne veux pas aller dans ça tant que moi-même, j'en serais pas arrivé à une pleine conviction. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Puis, c'est là que Jésus répond à son genre de question, tu sais, comment un homme peut naître de nouveau. Ce qui est de la chair, c'est de la chair. Là, je suis en train de te parler de l'esprit, des choses de l'esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Étonne-toi pas de ça, là.
Puis là, il va donner un exemple. Le vent, il souffle où il veut. C'est pas toi qui décides. Et tu en entends le bruit, mais tu sais ni d'où il vient, ni où il s'en va, où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Oh! Fait que ça amène à quelque chose que nous, ça pourrait dépasser ce qu'on peut voir, entendre, mais qu'on va vivre, par exemple. Le vent, il est réel, le vent, il est là. Nicodème lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Comment ça peut arriver? Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël, tu es l'enseignant d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses-là? Je ne sais pas comment Nicodème s'est senti. En vérité, on sait bien que Jésus, s'il veut vraiment attirer l'attention, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Nicodème, ici, n'a pas fait le pas. Il croyait parce que Jésus faisait des miracles, puis il sait que c'est juste de Dieu, mais il n'allait pas plus loin. Tu ne reçois pas. Et pas juste lui, les autres aussi. Si je vous ai parlé des choses terrestres de la terre et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Comment tu vas comprendre les choses de la chair puis les choses de l'esprit? Nicodème devait réfléchir. Hein? Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel. Puis, il ne nous laisse pas en suspens savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est Jésus-Christ, hein? Bien sûr. Il n'y a personne d'autre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Hein? Fait que là, Nicodème connaissait très bien ce Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. On va le regarder dans quelques instants. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que là, on arrive dans des versets 15 et 16, les versets les plus connus dans le monde, même chez les non-croyants, parce qu'on les a répétés souvent. Afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on va voir que tout se détermine avec le mot croire en lui. Mais avant, on va aller voir, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Nombre 21, 7. Alors le peuple vint vers Moïse et dire, on a péché. Pourquoi ils ont péché? Parce qu'ils ont parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont murmuré. Ils ont mis en doute. Ils ont dit, prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous les serpents. Ah oui, parce qu'il se faisait mordre par les serpents et il mourait. Et Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Voyez-vous, Dieu a répondu à la prière, mais d'une façon qui est assez spéciale. Hein? Mais ça touche à quoi? À croire ce que Dieu a dit. Puis à croire en Moïse aussi, qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'il voulait regarder le serpent, c'est pas automatique que tout le monde voulait regarder le serpent. Moïse a fait donc un serpent d'airain et il l'a mis sur une perche. Il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain puis était guéri.
Tu fais confiance? Tiens. Mais le serpent d'airain aussi, qui a répondu à un besoin à ce temps-là, n'était pas pour toujours. Dans 2 Rois 18, 1, Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père dans des générations. Il ôta les hauts lieux où le peuple d'Israël commettait des péchés, l'idolâtrie et tout. Il mit en pièces les statues. Il a abattu les images d'Achéra, d'autres vont dire Astarté, brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait. Il l'a brisé. Pourtant, c'est Dieu qui avait donné ça, qui avait dit à Moïse de le faire. Il l'a brisé. Parce que jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements. Ils ont pris un objet que Dieu avait pris pour faire confiance, puis en ont fait des encensements, et ils l'aimaient Nehushtan, qui est l'airain, c'est le mot qui est d'airain. Il mit son espérance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'eut pas point son pareil en tous les rois de Juda qui suivirent, non plus que parmi ses prédécesseurs. Ça a été le plus fidèle à Dieu. Il s'attacha à l'Éternel et ne se détourna pas de lui, et il garda les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui dans tout ce qu'il entreprenait. Il prospérait. Et vous? Mais cet objet-là était pour un temps. Comme quand on nous parle de l'ancienne loi, était là pour un temps. Dieu a des choses. La loi qui est arrivée 430 ans après Abraham. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Jésus avait l'autorité du Père, parlait au nom du Père, et était la parole, et la parole était Dieu, avec Dieu, et était Dieu. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Or, il disait cela pourquoi? Pour marquer de quelle mort il devrait mourir. Fait que c'était ça quand Jésus parlait comme le serpent va être élevé pour que les gens regardent à lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, c'est une merveilleuse espérance, mais en même temps qui est devenu un piège pour certains qui veulent découper du reste des paroles de Jésus. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Fait qu'on arrête ici, parfois avec le verset 15, puis on arrête ça ici. Car Dieu n'a pas envoyé pour condamner, mais pour qu'il soit sauvé, le monde, par Jésus-Christ. Sa première venue, c'était le mandat que Christ avait du Père. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Pour ça, il est venu pour que tu sois sauvé par lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fait qu'ici, condamner ou pas, croire ou pas croire fait la différence. Les personnes se condamnent eux-mêmes en rejetant. Puis mais Jésus continue, c'est pas terminé ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'expliquer quelque chose. Puis il y en a malheureusement qui découpent ça comme ils font avec les lettres de Paul ou d'autres. Et la cause de cette condamnation, c'est quoi? À cause de quoi? C'est que la lumière est venue dans le monde, puis que les hommes ont mieux
aimer les ténèbres que la lumière. Mais c'est quoi qui veut dire aimer les ténèbres que la lumière? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce qu'ils font est mauvais. C'est pas bon. C'est des ténèbres. C'est contraire à ce que Dieu veut. Parce que quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. C'est courant, ça. C'est fréquent. Non, non, non. La justification, quand c'est pas justification, c'est le rejet. Puis souvent, on va blâmer d'autres. Hein? Mais c'est nous, c'est notre responsabilité. Mais celui qui agit selon la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la lumière. Pour que, dans quel but, que ses œuvres soient manifestées. Hein? Les œuvres, oui, parce que tes œuvres qui sont bonnes, qui sont correctes, qui soient vues. C'est ça que Jésus dit, que vos œuvres soient mises à la lumière, les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu, parce qu'elles sont faites en Dieu. Wow! Mais peux-tu faire des œuvres en Dieu, dire que tu marches dans les ténèbres, puis dire que c'est des œuvres en Dieu? Mais non, impossible. Voyez-vous? Fait que, car Dieu a tant aimé le monde que celui qui croit en lui, ça inclut tout ça aussi. Ça va ensemble. Haïr la lumière, Paul nous en parle au 2 Corinthiens 4,4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Nouveau, c'est un... Dieu en avait parlé dans Ézéchiel 36, 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai, quand il dit un cœur de chair, il y en a un, la chair, non, non. Ce que c'est, au lieu de la pierre, c'est la chair, c'est mou, c'est malléable. C'est un cœur de pierre, tu ne peux pas faire battre rien avec ça. Je mettrai en vous mon esprit, ça qui arrive à nouvelle naissance, et je ferai que vous marchiez dans quoi? Mes statuts, que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. Jésus a dit, je vous donne mes paroles, celui qui pratique mes paroles. Fait qu'après cette explication à Nicodème, Jésus s'en va avec ses disciples sur le territoire de Judée, puis il a demeuré avec eux, puis c'est là qu'il baptisait. Mais ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples qui étaient avec lui, qui baptisaient. Jean-Baptiste baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Hein? Fait que les vaporiser un peu, une coupe de gouttes d'eau, c'est pas ça. Hein? Et on y allait pour être baptisé. Le baptême revient, baptême, vous allez voir ça dans le Nouveau Testament, partout. C'est un commandement sérieux du Seigneur qui maintenant est souvent mis de côté. Ah, tu crois, le baptême, c'est bien secondaire. Pourtant, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le commandement qu'il a donné dans Matthieu 28, 18-19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Ça va ensemble. Quelle partie je peux enlever? Voyez-vous? Fait que je comprends, il y en a qui veulent aller loin pour certaines raisons, certaines doctrines qui ont déjà été données, mais moi, ça ne justifie pas d'abaisser les paroles de Jésus, puis de diminuer son importance. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison à cette époque-là. Ça peut servir quand tu fais
les synoptiques des 4 évangiles, parce que là, ça te fait comprendre, ah oui, Jésus, parce que dans un autre évangile, il semble dire autre chose, mais non, il ne parle pas de la même fête, il ne parle pas du même endroit, et tout ça. En tout cas, c'est un... Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs touchant la purification. La purification qui était le baptême en passant. Puis il y avait des choses où les gens allaient se purifier, c'était des choses au niveau juif. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui t'as rendu témoignage, ils ont venu à Jean-Baptiste, là, le voilà qui baptise et tous vont à lui. Jean le baptiseur, hein, c'est ça dans le fond, Jean le Baptiste. Puis là, ses disciples qui l'ont suivi, qui étaient avec lui, puis là, il dit, ben celui qui t'a rendu témoignage, c'est lui qui baptise, puis le monde va tout à lui maintenant. Fait que Jean aurait pu se centrer sur lui-même, ou tu sais, hey, c'est moi pas du tout, hein. Jean répondit, personne ne peut rien s'attribuer. Je ne peux pas m'attribuer quelque chose si cela lui est donné du ciel. Puis ceux qui s'attribuent des choses puis qui ne s'est pas donné du ciel, c'est un grand risque pour nous autres. Vous mettre vous-même témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé avant lui, au-devant de lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui est présent et qui l'écoute est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Fait que Jean, au lieu de s'offusquer, de se sentir diminué, de se sentir tassé dans ça, qu'est-ce qu'il a fait? Non, sa joie était parfaite. C'est lui qui est important, c'est le Maître, c'est le Seigneur. Sa joie était parfaite. Il n'y a pas. Puis il a dit une phrase ici qu'on ne devrait jamais oublier. Il faut qu'il, Jésus-Christ, croisse et que moi, je diminue. Quand tu es né de nouveau, c'est ça qui se passe aussi, hein? Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Mais celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Quel beau témoignage il rend à Jésus-Christ. Comment il confesse Jésus-Christ devant ses propres disciples. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne reçoit son témoignage. Voyez-vous, c'est la même remarque semblable à ce que Jésus faisait à Nicodème tantôt. Vous ne recevez pas, je vous dis les choses vues, entendues du Père, je vous les dis, puis vous ne voulez pas y recevoir. Celui qui a reçu son témoignage a scellé, a certifié que Dieu est véritable. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Ça nous retourne, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole de Dieu. Et celui que Dieu a envoyé, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Ben non. Son propre Fils. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. C'est Jésus qui a pleine autorité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Wow! Croire ou désobéir, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
cette valeur que quand on cite Jean 3,16, il oublie de citer ça aussi. Mais on va voir aussi croire et ne pas croire. On va aller voir comment ça peut se décrire. Jésus disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Hein, on a vu ça. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Zéro contradiction, Jésus se tient. Dieu dit, c'est parfait. L'homme dit, abaisse ce que Dieu a dit. Ou parfois l'homme va ajouter. Il y en a qui vont ajouter toute une liste de péchés qui n'est même pas là. Il y en a qui vont ajouter des paroles que Jésus n'a pas dites. Ceux qui ne croient pas. Voici, malheureusement, dans certaines versions, au verset 18, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Fait que ça amène la confusion. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais on va aller voir. Ce mot « ne croit pas », c'est le numéro 544, le mot grec dans le dictionnaire. Ne pas croire, incrédule, rebelle, désobéir, ne pas obéir. Il est utilisé 16 fois dans le Nouveau Testament. Ne pas vouloir être persuadé, refuser de croire, refuser d'obéir, être rebelle. On va aller voir le même mot utilisé dans cette même version de Bible. C'est à la Louis II que j'ai utilisé. Ici, ce qui ne croit pas, celui qui ne croit pas, numéro 544. Mais quand tu arrives à Romains, ils s'en servent le même mot, sont rebelles à la vérité et n'obéissent pas à l'injustice. Dans Romains 10, 21, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle. Le même mot, 544, est contredisant. Hébreux 3, 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Voyez-vous? Puis, il y en a 16, je ne les prends pas toutes, là, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? 544. Fait que voyez-vous, ce mot « ne croit pas » est très fort. Croire à l'obéissance ensemble, désobéir, ne pas croire la désobéissance. La Darby disait « celui qui désobéit », Osterval qui désobéit, Osterval et Martin qui sont les fondements des réformateurs de l'ancienne Bible de Genève des années 1500. C'était le mot « désobéir ». La Louis II, celui qui ne croit pas, fait que ça enlève la puissance. Dans la Nouvelle Bible seconde, ils disent celui qui refuse d'obéir. Voyez-vous? Fait que la connotation de rebelle, désobéissance, résister est là. C'est d'être rebelle à Christ, rebelle à désobéir à Christ. Il y en a qui vont dire, si je crois puis je confesse, je suis correct, parce que Jésus l'a dit. Mais encore là, on découpe des choses. Qu'est-ce que veut dire le mot croire? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons, ils croient eux autres aussi. Puis ils en tremblent. Ils ont peur. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres, c'est mort? Puis Jacques utilise ça dans une explication très forte. Mais il y en a qui vont dire, ouais, mais les démons, on croit, ils le savent, mais ils ne confessent pas. Parce que croire et confesser, les deux sont là, fait que tu es sauvé automatiquement, mais en détachant du reste. Si tu crois, tu vas faire tout ce que Jésus t'a dit. Ici, il se trouvait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, puis il s'est écrié, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le tensa, disant, « Tais-toi et sors de lui. » Voyez-vous?
Fait que les démons aussi confessaient qui était Jésus-Christ. Tu es le Saint de Dieu. Marc 5, 7, criant à haute voix, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te conjure par le nom de Dieu de ne pas me tourmenter. Y croyais-tu, puis y confessais-tu? On va aller voir s'il confessait. Car Jésus lui disait, Esprit immonde, sors de cet homme. Et Jésus lui demanda, comment t'appelles-tu? Légion, car nous sommes plusieurs, puis tout ça. Puis tous les démons l'ont prié en disant. Fait que voyez-vous, on peut faire croire à des gens de croire et confesser, puis que ça se limite à ça, mais croire et confesser, c'est croire ce que Jésus dit. C'est confesser, c'est dire comme Dieu dit, avouer, homologuer. Ceux qui croient, bien qu'étant fils, Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Celui qui est engendré de lui, dans 1 Jean 5. On connaît comment en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voyez-vous, croire, on ne peut pas détacher croire de ça. C'est impossible. Ce matin, j'ai tenté de mettre une emphase sur né de nouveau pour nous faire réaliser ce que ça implique, ce qui vient avec ça, ce que ça va produire dans notre vie, puis ce que ça doit produire dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Mais ce n'est pas le seul critère, ça fait partie des critères essentiels. Sans ça, on ne peut pas connaître, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais cette nouvelle naissance-là entraîne beaucoup. La repentance, la conversion, se soumettre à Christ, offrir nos corps en sacrifice, vivre selon sa volonté, lui obéir, le suivre. Es-tu né de nouveau? C'est une drôle de question, hein? Mais elle n'est pas souvent posée. On affirme plutôt aux personnes, t'es né de nouveau. Comment je peux le savoir? Comment le sais-tu? En étant selon les paroles mêmes de Christ et de ses apôtres. Peux-tu dire comme Jean le Baptiste? Ça, c'est une marque. Lui, il grandit dans ma vie. Lui, il prend de plus en plus la place, de progrès en progrès. Je marche à son image. Mais moi, je diminue. Savez-vous, ça va à l'encontre de ce que j'ai entendu de plusieurs prédicateurs modernes, églises modernes. Puis encore récemment, j'aime écouter la radio, puis des fois j'entends des choses, les cheveux me dressent sur la tête quand j'entends certaines choses. Aujourd'hui, c'est toi, c'est important. Le moi est très important. Ton estime, ton ego, des choses. Ça, c'est important. Puis là, Jésus va t'aider à ce que ton ego grandisse. Ben, ils ne disent pas comme ça, là. Voyez-vous? Il croit et je diminue. Puis c'est ce que le message que vous allez retrouver dans l'Évangile.
une question que plusieurs auraient avantage à se poser, à entendre beaucoup de commentaires modernes. Sur qui demeure la condamnation et la colère de Dieu? Puis pourquoi? Ceux qui croient en obéissant, qui croient d'un verbe continu, un verbe constant, ou ceux qui ne croient pas, désobéissent, ne croient pas. Lui désobéissent. Le salut éternel est réservé à ceux qui lui obéissent. Hébreux 5, 9. C'est quoi la différence qui existe entre celui et celle qui croient et ceux et celles qui ne croient pas? C'est quoi la différence? Puis, vous savez, Jésus nous a tout donné, nous a tout avertis. Puis, c'est malheureux qu'il y en a tant qui découpent, qui mettent l'emphase sur tout ce qu'ils aiment entendre, mais qui effacent ou qui passent par-dessus ou qui donnent une autre interprétation au passage qu'ils aiment moins ou qui ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas entendre. Mais Jésus nous dit que celui qui a des oreilles entend. Puis, moi, mon objectif dans ça, pourquoi je mets une emphase sur ça, c'est parce que j'entends tellement de choses dans cet évangile moderne, qui n'est plus l'évangile qu'on entendait après avoir fait la recherche dans les années 1800. C'était pas le même évangile qu'aujourd'hui. Dans l'espérance que s'il y en a qui n'ont pas été mis au courant de ça, qu'ils puissent faire les recherches, regarder avec Dieu, chercher. Moi, pour ma part, quand j'ai dit Seigneur, il y a bien de la confusion partout dans toutes sortes d'affaires parce que tu dis ça, on me dit ça ou il y a telle chose. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que j'écoutais plein d'autres choses d'extérieur au lieu d'écouter ce que Dieu disait. Seulement Dieu, sans mélange. Puis c'est ce que je souhaite. Puis ceux qui sont en accord, que vous soyez renforcés dans vos croyances, de persévérer en Jésus-Christ, de continuer à lutter dans ce combat où c'est si facile que la chair voudrait nous entraîner, si loin de ce que Dieu dit, puis des personnes qui voudraient pas venir à la lumière, puis qui condamnent même ceux qui veulent marcher fidèlement pour le Seigneur. On les attaque de toute façon, les traitant de légalistes, les traitant de qui aiment trop la parole, leur disant toutes sortes de choses. Restons fidèles, c'est à lui qu'on va répondre. Croyons en Jésus-Christ, croyons ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande, puis ce qu'il agit en nous. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Puisses-tu bénir ce temps, puisses-tu accorder que ces paroles résonnent, Seigneur. Puis, si en quelque part les gens ne veulent pas recevoir mes paroles, mais qu'ils reçoivent les tiennes, Seigneur, c'est ce qui est majeur, fondamental, et qu'ils t'aiment, qu'ils te suivent, qu'il y ait cet amour de la vérité. En ton saint nom, Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.